What up YouTube, c'est Daz, j'espère que vous allez tous bien, et oui, je suis là, je suis encore vivant. Ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéo, j'ai laissé totalement ma chaîne YouTube tomber, je pense que je vous l'avais annoncé l'année dernière, je suis toujours dans le même travail, j'ai toujours autant de responsabilités, je m'éclate, je m'amuse, mais du coup je suis vachement plus fatigué pour faire des vidéos, surtout que ça prend du temps entre le montage, etc. Bref, je pense que vous connaissez la chanson. On va se lancer dans le vif du sujet, je vais vous présenter mon top de l'année des films que j'ai vus, donc de 2022, puisqu'on est en 2023. Mais cette année je fais un top 15, pourquoi? Parce que paradoxalement j'ai vu moins de films en 2022, je suis allé beaucoup moins au cinéma, mais par contre j'ai vu des films qui m'ont beaucoup plus intéressé, donc j'ai eu du mal à faire un top 10, je me suis dit allez un top 15, comme ça va être fait. On va écouter le générique et on va se lancer dans la vidéo comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Alors l'année dernière, je me souviens que j'avais fait une vidéo qui avait duré quasiment 40-45 minutes. Je l'avais trouvée trop longue puisque j'avais pris trop de temps à parler des films. Là, on va faire beaucoup plus short. On va commencer directement à la 15e position, il est là, je vous l'ai mis sur mon deuxième écran. En attendant Beaujongle, un film français avec Virginie Efira et Romain Duris, je l'ai vu en début d'année, donc vous voyez, il est quand même resté dans le top tout du long, des fois, selon les visionnages, il est repassé un peu plus top 10, des fois un peu moins, évidemment, parfois j'ajuste, mais en fait, il est 15e. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné des émotions absolument incroyables, je pense que vous me connaissez, je suis quelqu'un de très sensible, qui pleure beaucoup, qui suis vraiment à fleur de peau, et la fin du film, évidemment, je ne vous raconte pas, mais c'est pas j'ai pleuré, c'est le torrent de larmes, comme ça m'arrive rarement, c'était absolument exceptionnel, Virginie Efira, d'une beauté effarante et d'un talent... que maintenant j'espère que tout le monde va reconnaître. Et puis Romain Duris, un peu le sale gosse du cinéma français, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas, moi je l'adore, je trouve qu'il a une gueule, je trouve qu'il joue bien, voilà, donc bref, les deux ensemble, ça fait pchit, ça fait un superbe duo, le petit gamin qui joue est absolument incroyable, la musique est belle, bref, c'est un beau film, alors ça on pourra en dérouter certains, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, mais bref, moi ça a ultra fonctionné pour moi, donc top 15, en attendant Beaujongle. Allez, on passe à la suite. Le 14e film, on a Doctor Strange and the Multiverse of Madness, donc Doctor Strange 2, et vous allez voir que, gros spoiler sur le top, c'est le seul Marvel qui est présent. De toute façon, je l'attendais énormément, beaucoup plus que les autres. Pourquoi? Parce que ceux qui me suivent le savent, Elisabeth Olsen, aka Wanda, évidemment, c'est mon actrice préférée, aussi bien physiquement qu'au niveau de son talent. Je suis totalement fan d'elle, évidemment tout le monde la connaît en tant que Wanda. Si vous explorez un peu plus sa filmographie, vous verrez des trucs beaucoup plus indépendants où elle est absolument exceptionnelle. Et bref, là, dans Doctor Strange, elle élimine le film. Alors oui, Benedict Cumberbatch est toujours aussi bon, ça, y a aucun problème. Mais elle, voilà, quand tu l'enlèves du film, ça reste un Marvel lambda. Enfin, en tout cas, pour moi, bien évidemment. Ah oui, je fais une parenthèse, j'ai oublié de le dire, hein, ce top est subjectif, ultra subjectif, c'est que le mien, c'est pas le vôtre. Pas de critique en bas, ton top c'est de la merde, machin, blablabla, c'est le mien, voilà. Par contre, si vous voulez donner votre avis en commentaire, surtout n'hésitez pas, ça me ferait plaisir d'avoir le vôtre. Bref, je ferme la parenthèse. Donc ce Doctor Strange, j'ai vraiment bien aimé, Sam Raimi à la réalisation, ça faisait longtemps. Alors oui, il y en a certains qui disent qu'il n'a pas assez poussé son degré horreur, parce que c'est quand même un réalisateur plutôt connu pour ça, on va dire entre guillemets. Moi, j'ai trouvé assez flippant par certains moments au cinéma, bon évidemment pas la grosse peur énorme, mais il y a 2-3 scènes qui sont plutôt pas mal. Vous voyez, mon fils qui a 12 ans, je lui montrerai pas encore celui-là. Mais bref, j'ai vraiment bien aimé, le film est vraiment bien rythmé, tout est excellent, visuellement c'est incroyable, dès l'intro, enfin c'est génial. Bref, je n'irai pas plus loin, j'ai beaucoup aimé et c'est le top 14. À la 13e place, un film sans doute que quasiment personne ne va connaître, c'est The Stranger qui est sorti sur Netflix avec Joel Edgerton et Sean Harris. Un film, voilà, comme je dis, qui est pas du tout connu, donc si vous le connaissez et que vous l'avez vu, hein, dites-moi pareil dans les commentaires, ça m'intéresse. En tout cas, moi, quand j'en parle autour de moi, personne ne le connaît, et pourtant, c'est absolument incroyable. En gros, c'est l'histoire d'un flic qui doit rentrer dans un réseau, donc se faire passer évidemment pour quelqu'un d'autre, et c'est ce clash de personnalité entre le flic, donc joué par Joel Edgerton, et donc l'autre personnage joué par Sean Harris, et le film est sombre, mais quand je dis sombre, je crois même pas qu'on voit le jour pendant le film, à part à la toute fin. Le film est noir, il y a une ambiance crade,
Plusieurs fois, j'ai failli appuyer sur pause en me disant je fais une pause de 2 minutes et tout. Il n'y a pas de grosse émotion, il n'y a pas un scénario incroyable, attention. Mais il est dans ce top 15. Pourquoi? Pour l'ambiance absolument incroyable et ces deux acteurs. Joël, on le reconnaît, la barbe et tout, mais enfin, c'est fou, c'est plutôt bien réalisé, ça monte crescendo. La fin, j'ai vraiment apprécié. Bref, si vous ne l'avez pas vu, il est sur Netflix. Je crois que c'est un original Netflix. Totalement passé inaperçu, malheureusement. Mais moi, j'ai vraiment adoré ce film. Donc, top 13. À la 12e place, nous avons X, et oui, juste une lettre, de Ti West. C'est un film que j'ai découvert très récemment. En fait, mes potes dans le Discord d'Hello Geek, salut à tout le monde, vous reconnaîtrez évidemment, avec qui on a des débats parfois houleux, mais le plus souvent extrêmement sympathiques. Du coup, ils m'en ont parlé, oui, il y a X, faut le voir, c'est un film d'horreur, mais un peu bizarre, etc. Je me suis lancé dedans, mais vraiment sans grande conviction, et bam, j'ai pris ma petite claquos. Donc effectivement, au départ, c'est un film dramatique sur des gens qui vont tourner un film X, d'où la lettre, dans une petite bourgade américaine, petite maison abandonnée, machin, etc. Ça fait très massacre à la tronçonneuse, on va dire. Et puis d'un seul coup, il se passe des événements qui fait que ça va se transformer carrément en film d'horreur. Et il y a des moments, ça va loin, j'ai été pas choqué, genre c'est horrible, c'est gore et tout, mais il y a des scènes, je m'attendais pas à les voir, les acteurs jouent bien, il y a une très bonne réalisation de Ti West, vraiment, enfin c'est une très grosse surprise ce X. Du reste, il y a le préquel qui s'appelle Pearl, donc joué par la même actrice, du reste parce qu'il y a Pearl aussi dans ce film-là, et je l'ai pas encore regardé. Alors apparemment, il est moins horreur, donc on verra dans mon top s'il y est l'année prochaine, ou peut-être pas, peut-être quand j'en parlerai pas, mais en tout cas, il faut que je le voie. Mais ce X de Ti West, si vous aimez l'horreur et des fois parfois bien crade, sans être gore, mais surtout être surpris et avoir un rythme complètement décousu, parce que c'est pas de l'horreur dès le début, et je vous conseille, foncez, parce que c'est vraiment pas mal. Alors, à la 11e place, on a un film d'un de mes réalisateurs préférés. J'en parle à chaque fois que je fais des tops, ou à l'époque où je faisais des vidéos. Oriol Paulo, voilà, je pense que ceux qui me suivent doivent commencer à connaître ce nom. Pour moi, c'est un de mes réalisateurs préférés. Alors oui, il y a Spielberg, il y a Cameron, il y a machin, il y a bidule, mais il y a Oriol Paulo, quasiment jamais inconnu, le mec qui fait des films de taré à chaque fois avec des twists de ouf. Et là, son nouveau film est sorti sur Netflix, il y a quoi, 3 semaines peut-être, donc c'est vraiment très récent, avec l'actrice principale qui jouait déjà dans, pour moi, son meilleur film, qui a été sur Netflix aussi, je crois qu'il est même toujours, je sais plus, c'est L'Accusé, Contratiempo en espagnol, et donc l'actrice c'est la même. Le film est assez long, je crois que c'est plus de 2 heures ou 2 heures et demie. Ça se passe dans une prison, et en fait c'est une psychologue qui essaye d'intégrer la prison pour résoudre un meurtre, donc elle se fait passer pour une folle, bien évidemment. Je dis une prison, c'est même pas une prison, c'est un asile prison, on va dire, un peu pour les fous, et en fait l'histoire, c'est du pur Oriol Paulo, absolument génial, la réalisation léchée, l'ambiance très bonne, un bon casting, une histoire qui prend son temps mais qui est vraiment bien. Alors à la fin, c'est pas mon Oriol Paulo préféré, ni même le second, parce qu'il y a quand même 2-3 trucs dont on n'a pas forcément les réponses, mais la fin, il y a un twist qui est pas fabuleux comme Contratiempo, mais un bon petit twist. Donc bref, c'est pas le film extraordinaire non plus quand on regarde le scénario, les machins, les trucs, mais quand on additionne tout, ça fait un bon pot pourri. Et vraiment, Oriol Paulo, continue comme ça s'il te plaît mon gars, et vas-y, fonce. On arrive à la 10e place. En gros, si jamais j'avais fait un top 10, les films dont je vous ai parlé avant ne seraient pas dedans. Et maintenant, on arrive à Significant Other. C'est un film avec une actrice que j'aime beaucoup, Maika Monroe, qui a joué dans It Follows de David Robert Mitchell. J'ai déjà dû vous en parler des milliards de fois. C'est, je pense, clairement le film d'horreur que je préfère de tous les temps, parce qu'il m'a mis une baffe monumentale. Et donc cette petite Maika, elle joue dedans, c'est l'actrice, mais depuis on la voit pas beaucoup. Je l'ai vue dans un film The Watcher cette année, du reste qui n'est pas dans mon top, mais qui doit être 17e ou 18e, qui est vraiment pas mal, sauf la fin totalement à chier, parce que sinon je l'aurais monté plus haut. Et là elle joue dans un petit film vraiment très court, je crois que c'est 1h40, 45, c'est vraiment rare. Ça se passe dans une forêt, ils vont avec son chéri dans une forêt pour faire une randonnée et tout, et puis évidemment je ne spoilerai pas comme d'habitude, il va se passer des événements pas très catholiques. Voilà, le film est court, donc c'est ça qui est bien. Si le film avait duré 1 heure, enfin peut-être pas 1 heure, mais une demi-heure ou 3/4 d'heure de plus, au bout d'un moment je me serais perdu. Donc en gros on va vite dans l'action, les acteurs jouent bien, comme d'habitude. Moi souvent ce qui me prend c'est soit les émotions comme je vous ai expliqué au départ, ou les ambiances. J'aime beaucoup les bonnes ambiances, et
là, c'est une ambiance à couteau tiré. Maïka est absolument magnifique, elle joue très très bien, le gars qui l'accompagne aussi, le casting, même si on voit pas beaucoup de personnages, est bon, et la réalisation est vraiment vraiment très bonne. Il y a des plans qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou la manière de monter le film, évidemment je peux pas en dire plus, mais vous verrez qu'il y a certains accords. Bref, je me tais. En tout cas, j'ai vraiment aimé ce film. De mémoire, il est sur Prime Video, de mémoire, ou sur Apple TV+. Désolé, j'ai pas vraiment monté ma vidéo, je parle comme ça, mais je sais que c'est pas sur Netflix, ça c'est sûr. Donc je l'ai vu soit sur Prime Video, soit sur Apple TV+. En tout cas, renseignez-vous, mais si vous aimez bien comme moi les films en ambiance, foncez. Ensuite, nous avons Don't Worry Darling, une réalisation d'Olivia Wilde, l'actrice. Je crois que c'est son deuxième ou son troisième film, il me semble. Ce film divise énormément, puisque avec mes potes des Geek, il y en a énormément qui l'ont mis dans le flop, et il y en a même certains, j'ai vu sur internet, c'est carrément le pire film de l'année. Donc c'est extrêmement paradoxal, puisque bah, moi il est dans mon top, et il a été quasiment tout le temps dans mon top quand je l'ai vu, je crois septembre ou octobre. J'ai juste littéralement adoré, c'est le genre de film que je kiffe, pareil, avec une grosse ambiance, un putain de, désolé du mot, mais scénario de ouf, la fin m'a mis sur le cul. Évidemment Florence Pugh, alors là je crois que vous savez que j'adore Elisabeth Olsen, mais je crois que la Florence elle se situe pas très loin en dessous. Elle est magnifique, elle joue bien, elle joue plusieurs rôles différents, elle joue toujours magnifiquement bien. Harry Styles, le chanteur, je suis pas un gros fan, mais là on va dire il est pas trop mauvais. Il y en a qui disent que c'est le pire acteur de l'année dernière dans ce film-là, moi je trouve pas trop. Bref, il y a vraiment une ambiance complètement dystopique, et j'ai vraiment bien aimé. La réalisation d'Olivia Wilde est bonne. Moi j'ai passé un bon moment, j'étais sur mon siège, et la fin, comme je vous dis, j'ai pris une claque atomique. Donc ouais, c'était obligatoire qu'il soit dans mon top, celui-là. À la 8e place, nous avons un film italien nommé Freaks Out, de Gabriele Magnetti, je ne sais pas trop comment ça se prononce à l'italienne. En tout cas, j'ai vu ce film très rapidement dans l'année, je crois que c'est février, je l'ai vu dans mon cinéma indépendant, l'Arvor, et j'ai pris une claque. Là c'est pareil, je ne connaissais rien du film, ni même le réalisateur, ni même les acteurs, rien. J'y suis allé parce que j'ai vu la bande-annonce, je sais que je vois quasiment jamais les trailers, mais 2022, j'en ai vu un petit peu plus déjà, au moins pour me mettre surtout dans le bain et l'idée d'un film indépendant, parce que je veux voir de plus en plus de films indés. Et ben du coup, celui-là, je me suis dit, ça a l'air sympa, cette troupe de cirque qui vogue d'endroit en endroit, et ils ont des pouvoirs. Et j'ai pris une claque fabuleuse, c'est incroyable, enfin la direction artistique est superbe, j'ai l'impression de parler de jeux vidéo, mais la photographie, la mise en scène, les acteurs sont complètement dingues, la fille, mais oh c'est fou, il y a des super bons effets spéciaux, l'histoire est bonne, on rentre à fond, la scène de fin qui dure à peu près, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, est complètement incroyable. Je veux dire, il y a des Marvel qui font pire alors qu'ils ont des budgets, et boum, largement plus. Bref, ce film, c'est j'avais l'impression d'avoir des pétards qui éclatent dans ma tête. Là, je me suis dit, génial. Et je sais que, pareil, ce film a beaucoup plu, ceux qui l'ont vu en tout cas. Malheureusement, c'est pas grand public, donc plus passé inaperçu pour la plupart des gens. Mais ceux qui l'ont vu, généralement, ont un très bon souvenir. Et moi, il est à la 8e place, ce petit Freaks Out. Deuxième blockbuster de ce top 15, après Doctor Strange, c'est Elvis. Elvis a été très longtemps placé dans mon top très très haut. Vous verrez qu'il s'est fait détrôner par les autres films, mais il a été longtemps très très haut. J'ai pris une balle atomique. Alors déjà, il faut savoir, je vous explique rapidement, je sais que je vais me faire lyncher, mais je suis pas du tout un fan d'Elvis, je préfère être honnête, je connais la plupart de ses chansons, ok, quand on est dans une fête, etc., que tu mets une ou deux chansons d'Elvis qui bougent, je danse un peu, j'aime bien, mais c'est pas moi qui irais mettre mes AirPods ou qui irais mettre mes enceintes et écouter du Elvis, tu vois, Michael Jackson, ce genre de choses, oui, Elvis, je suis vraiment pas fan, faut se le dire. Et je connais pas non plus le personnage, clairement, je connais pas sa vie, je me suis jamais renseigné là-dessus. J'y suis allé, pourquoi? Parce que Baz Luhrmann à la réalisation, le type est pas trop mauvais, généralement il fait des films plutôt bons. L'acteur Austin Butler, je le connaissais pas, par contre Tom Hanks, évidemment, grimé, on le reconnaît pas, il est absolument exceptionnel. J'y suis allé et j'ai pris une claque aller-retour. Le film est assez long, de la première seconde vraiment les notes de musique et tout, et à un moment j'étais au cinéma, j'étais comme ça. À un moment ils sont dans un bar de jazz, moi le jazz faut savoir que j'aime pas ça du tout, mais absolument pas, et ben j'étais comme ça. J'étais vraiment comme ça, carrément, en train de chanter et de danser dans le film. J'avais envie de me lever et de bouger, quoi. Il y a une ambiance exceptionnelle. Austin Butler, je viens de voir hier, parce que je tourne la vidéo là, aujourd'hui le 12, qu'il a eu le Golden Globes du meilleur acteur.
putain, mais c'est mérité de ouf, et j'espère vraiment qu'il va avoir l'Oscar parce qu'il le mérite. Il joue pas Elvis en fait, c'est lui, c'est Elvis, c'est absolument incroyable. Alors je sais pas si c'est romancé, pas romancé, parce que comme Bohemian Rhapsody par exemple, moi j'adorais le film, et il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais mais c'est pas la vraie vie des Queen et tout ça, etc. Là Elvis, je sais pas si c'est vraiment, je me suis pas renseigné en fait, ça m'intéresse pas vraiment de savoir ça. Moi ce que je sais c'est que j'ai pris une claque, le film est bien réalisé par Baz comme d'habitude. C'est du pur Lourman, hein, si jamais vous avez vu ses anciens films. Vous ne serez pas dépaysé, Tom Hanks génial, donc Austin fabuleux, tous les autres acteurs sont bons, la musicalité, la mise en scène, tout, enfin bref, pour moi c'est simple, c'est le blockbuster numéro 1 de l'année dernière, et c'est un super film. Alors en plus si vous aimez Elvis, et que vous l'avez pas vu, enfin je veux dire, mais vous attendez quoi là? Je crois en plus qu'il est même dispo sur Canal, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il est arrivé ces derniers jours, donc en tout cas foncez, Elvis c'est de la balle. À la 6e place, nous avons un film qui s'appelle The Innocents. C'est un film du réalisateur Eskil Vogt, je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est un film scandinave et un film indépendant. Alors absolument inconnu du grand public, on va dire, on va avoir un fan de Marvel, de machin, de bidule, on va lui demander est-ce que tu connais, il va dire non je suis sûr. Il est sorti en début d'année, pareil je l'ai vu dans mon cinéma indé et j'ai pris, pareil de toute façon je dis que j'ai pris une claque en même temps, c'est dans mon top donc je vais pas vous dire que j'ai pas aimé, mais c'était incroyable. En fait c'est un film où ce sont des enfants, les protagonistes, des enfants qui ont des pouvoirs, mais pas des pouvoirs style oh c'est mignon, on va faire des trucs sympas. Non, que nenni. Non, c'est des pouvoirs où ils vont faire des trucs pas cool du tout. Je sais pas si vous vous souvenez du film Brightburn que j'avais kiffé, où un petit gamin a des pouvoirs un peu à la Superman, mais très méchant. C'est à peu près ça, mais c'est plus dans l'indépendant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de hors-champ, c'est-à-dire qu'on va pas forcément voir ce que les protagonistes font, mais on va le deviner. L'ambiance est très pesante, les gamins, surtout la petite là qu'on voit là, la gamine. Oh, mais comment ils font pour jouer comme ça? Enfin, moi ça m'hallucine déjà, les acteurs, je trouve déjà qu'ils arrivent à se mettre dans des personnages différents et jouer, je trouve ça fabuleux, mais là des gamins, comment t'arrives à leur faire jouer ces émotions? Il y a certains plans sur le visage des gamins, moi j'étais dans la salle, j'étais comme ça quoi, j'avais peur, c'est incroyable, enfin bref, ce film c'est une bombe, c'est vraiment une bombe. Par contre, il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimeront pas, ne serait-ce que je sais qu'il y en a qui ont dit il se passe rien, c'est bas, c'est... oui, je peux comprendre, effectivement. Il n'y a pas de grandes scènes fulgurantes, mais c'est toute la construction du film que je trouve géniale, et c'est gamin. Tu mets des acteurs adultes à la place et tu fais le même scénario, les mêmes images et tout. Ouais, c'est pas mal, mais ça vaut pas. Là, c'est des gamins, et des gamins qui sont très bons. Enfin bref, The Innocents, c'est une petite claque indépendante de l'année. En tout cas, foncez si vous l'avez pas vu. Je sais pas où est-ce qu'il va sortir, telle plateforme, tel machin. Mais si vous aimez ce genre de film, allez-y, je vous en conjure, c'est vraiment génial. On arrive maintenant dans le top 5, à la 5e place, le film Ego. C'est pareil, encore un film scandinave, comme quoi ils sont vraiment très bons dans ce genre de film, ambiance. C'est pareil, c'est à peu près la même chose que The Innocents, mais bon, c'est pas du tout la même histoire, mais c'est des trucs pas très cool qui se passent. En gros, le pitch rapidement, c'est une petite fille qui découvre un œuf dans son jardin. L'œuf va éclore, sauf que lieu d'un petit poussin, un petit oiseau tout mignonnet qu'on aura envie de câliner, ou voilà, et ben c'est un monstre qui éclore. Au départ, il est petit, puis il va grandir. Je m'arrête là, je n'irai pas plus loin, mais c'est absolument incroyable. Là c'est pareil, au niveau de l'ambiance, mais l'ambiance est ultra bonne, flippante, sans vraiment avoir la peur horrible. Tu vois, les films à la Conjuring qui font sursauter et tout, je trouve ça nul, j'aime pas du tout ça. Pépite, l'actrice principale, alors du reste elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à ma nièce Juliette. Pendant tout le film j'étais là, mais on dirait Juliette, c'est le truc de malade. Du reste si ma soeur regarde la vidéo, du reste je t'en ai déjà parlé, mais ouais non, clairement l'actrice principale c'est clair que c'est Juliette. Et du coup il y a une très bonne ambiance, le film monte vraiment crescendo au départ. Le truc est pas forcément terrible, il se passe pas grand chose, puis ça monte, et bien à un moment il y a un point de rupture, et là bon ça part en live. La fin, vraiment les 5 dernières minutes, j'étais comme ça, j'avais les frissons partout, j'étais pas loin d'avoir les larmes aux yeux. C'est pas vraiment de la grosse horreur, vous inquiétez pas, il n'y a pas de gore, il n'y a rien, vous allez pas voir le monstre tuer des gens, tripaille et tout, pas du tout. Mais par contre, il y a une ambiance de ouf. Alors je sais que pareil, le film plaira pas parce que il est très lent, voilà. Et je me rends compte qu'en fait, plus les années passent, plus je me rends compte que c'est ce genre de film que je kiffe et non pas les trucs. Alors j'adore les films à grand spectacle, hein. Vous allez voir un certain film avec des bonhommes bleus qui va arriver bientôt, hein. Vous inquiétez pas, il est là. Mais évidemment, moi maintenant, les films indés à ambiance comme ça, je kiffe. Les Norvégiens, Danois, tout ce que vous voulez. Ils sont vraiment très très bons. Donc Ego, franchement, foncez, c'est génial.
Alors, à la 4e place, on arrive bientôt au podium, Barbarian, un film d'horreur qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Disney+. Ouais, il y a quelques semaines, voire un mois et demi, mais que moi j'ai découvert vraiment il y a 15 jours peut-être. Le film a une très bonne réputation très rapidement. C'est-à-dire que les gens se sont dit Disney+, c'est plutôt cool, machin, Star Wars, les Disney, les dessins animés et tout. Puis d'un seul coup, il y a un film d'horreur qui arrive. Et là, tout le monde dit, oh, attention, il fait flipper, il est bien. Je me suis dit, bon, je laisse tomber, machin, etc. Puis j'ai vu quelques potes qui l'ont vu, qui m'ont dit, Daz, regarde-le, franchement, c'est vraiment pas mal. Un soir, du coup, je crois que je me suis lancé en plus assez tard, à 22h, j'avais le casque sur les oreilles, j'étais dans le noir. Je me suis dit, bon, allez, je vais regarder, je sais pas ce que c'est. J'ai regardé 10 minutes, un quart d'heure, j'ai bien aimé, mais je me suis endormi. Donc je suis allé me coucher, et le lendemain, je l'ai remis. Et là, là, on parlait des films à ambiance, là, c'est certes un film ambiance. Mais là, il y a de la vraie horreur dedans. Voilà, si vous aimez pas l'horreur où on peut sursauter, c'est pas gore non plus, mais voilà, là, c'est pas du tout les mêmes choses que The Innocent, c'est que Ego que je vous ai raconté avant. Là, il y a quand même certaines scènes qui m'ont fait un peu décrocher la mâchoire. J'ai eu peur, c'est rare en regardant un film, mais j'ai vraiment eu peur. Il y a une ambiance absolument là aussi incroyable. La réalisation, il y a des plans, mais pas du tout classiques. Je peux pas trop vous raconter, mais à un moment il y a un couloir dans le noir et puis la caméra comme ça qui s'allonge. Et du reste, dans les films d'horreur, on se dit toujours ça, hein. Mais nous, si on y était, on n'irait pas. Et moi j'étais là, mais rentre pas dans le couloir. L'autre elle va dans une cave et voit un couloir, il fait noir, tu rentres pas. Moi je me cache, je me remonte à l'étage. Non, elle y va. Sinon il n'y aurait pas de film, hein, évidemment. T'imagines le film au bout d'un quart d'heure, l'autre elle arrive et trouve le couloir. Oh non, c'est nul, elle remonte, hop, terminé, the end, et on passe à un autre film. Évidemment qu'elle va y aller, évidemment qu'il va se passer des choses pas terribles. Mais voilà, je trouve que le scénario, même s'il est assez basique, est plutôt bien fait, l'écriture est bonne, les personnages sont bons, les acteurs aussi. Comme je vous dis, vraiment, le gros point fort, c'est la mise en scène. L'ambiance est très bonne, et ouais, il y a quelques moments où j'ai bien flippé, mais vraiment, vraiment bien flippé. Comme je dis, la fameuse expression caca culotte, ouais, elle était là. Bon, ça n'a pas été pire qu'un autre film, alors je vous en parle rapide, il n'est pas dans le top, mais qui s'appelle The Medium, parce que c'est vraiment la fin. C'est un film taïwanais, je crois, ou un truc dans le genre, du coup, qui est vraiment ultra flippant, mais le truc, c'est que la flip se concentre sur la dernière demi-heure. Bon, par contre, qui est incroyable, hein. J'ai rarement autant flippé de ma vie, hein, dans un film. Mais le problème, c'est que tout ce qu'il y a avant est bon, mais n'est pas assez flippant. Barbare, ça commence assez dès le début, on va dire, et ça se propage jusqu'à la fin. Vraiment excellent, et de se dire que c'est sur Disney, comme quoi, alors évidemment, c'est pas les pontes de Disney qui l'ont fait, hein, c'est via, je crois, Stars, leur chaîne, je sais plus trop, mais en tout cas, bref, l'actrice Georgina Campbell est absolument magnifique, elle est belle, elle joue bien. Justin Long, que j'avais pas vu depuis très longtemps, que j'ai connu évidemment dans un film d'horreur, hein, à l'époque, Jeepers Creepers, voilà, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont trop jeunes, n'y connaissent pas, mais du coup je l'ai pas vu depuis longtemps, donc je suis bien content de l'avoir vu, mais en tout cas Barbarian, ouais, c'est une très bonne surprise de cette année. Donc c'est la 4e place, et maintenant on en arrive au podium. Sur la 3e marche du podium, les petits bonshommes bleus, ils sont là, hein. Avatar 2 de James Cameron. Alors voilà, je m'arrête là, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais Daz, t'as pas mis Avatar un top 1, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, il y a un truc. Eh ben non, j'ai pas mis top 1. Déjà, de toute façon, après l'avoir vu, il y a pas longtemps, évidemment, hein, s'il est sorti mi-décembre, de toute façon, il était minimum top 2, parce que vous verrez mon top 1 tout à l'heure, il est indétrônable depuis que je l'ai vu. Mais j'ai longtemps hésité entre le deuxième que je vais vous montrer tout à l'heure et Avatar, clairement. Donc Avatar 2, c'est... Est-ce que j'ai des trucs négatifs à dire? Oui, si, je suis pas fan du méchant. Voilà, on va se le dire. Est-ce que... Non, je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le 1, mais voilà. Bref, je suis vraiment pas fan du tout de son traitement. Clairement, pour moi, c'est le point négatif du film. J'ose espérer qu'il ne sera pas présent sur les prochains. Je crois que si, malheureusement, mais bon, on verra. Par contre, tout le reste, c'est quasiment fabuleux. Bon, évidemment, la réalisation de James Cameron... il est là, quoi, le James. Le mec, il a quand même Titanic, Avatar et Avatar 2, qui vont sans doute être les films les plus rentables de tous les temps, voire 3 sur 5, on verra combien va faire le 2, mais là, il est bien parti. Ça prouve que le gars, c'est pas un pinot. Donc la mise en scène est absolument une claque monumentale. Je l'ai vu en 3D, évidemment, en Dolby HFR, c'est complètement dingo. J'étais comme ça toutes les 2 secondes. Putain, c'est beau, putain, c'est beau, putain, c'est beau. Enfin, voilà. Bref, c'est incroyable. Les acteurs jouent toujours bien. Grosse mention à Zoé Saldana, que j'adore, évidemment, qui était déjà très douée dans le premier, mais Sam Worthington était quand même mis plus en avant. Jack Sully. Là, clairement, Zoé Saldana, c'est elle qui fait le film. Hein, elle est absolument dingo.
Les autres acteurs sont bons, la découverte du nouveau peuple est géniale, il y a des moments absolument fabuleux. J'ai pas eu d'émotion vraiment très grande par contre, parce que je sais qu'il y a un ou deux moments dans le film où il y a des gens qui ont eu des émotions, style ont pleuré, machin, etc. Moi, ça n'a pas été le cas. Voilà. Par contre, j'ai quand même vraiment globalement extrêmement adoré. Je peux pas dire qu'il est meilleur que le premier, ça c'est compliqué aussi. Quand on dit compare-le, c'est difficile. Pour moi, c'est un tout, et du reste, le 3 qui va sortir dans 2 ans, je vais les mettre ensemble, et je pourrais dire que la saga Avatar est comparable peut-être à autre chose. J'ai autant, je pense, aimé le premier que le deuxième, voilà. Mais globalement, c'est grandiose, que dire, c'est une prouesse technique, et pas qu'une prouesse technique, il y a un scénario, surtout, évidemment, ça parle de la famille, voilà, moi qui suis papa, tout ça, etc. Forcément, il y a des thèmes qui me parlent, et même si j'étais pas père, je pense que je serais suffisamment à même de comprendre ce genre de choses, mais voilà, la rédemption, la famille, c'est incroyable, ce film, c'est une balle atomique, mais oui, évidemment, il n'est pas top 1, ni top 2. On va passer très très vite, parce que je sais que vous brûlez d'impatience pour voir la suite. Allez, go! En numéro 2, nous avons Falcon Lake de Charlotte Lebon. Donc Charlotte Lebon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une actrice qui est plutôt, pas non plus ultra connue, mais qui joue quand même dans des films, on va dire, qui a des rôles plutôt mineurs, voire secondaires, mais qui est plutôt mimi, qui a du punch, etc. Et là, elle fait son premier film, un film totalement indépendant que j'ai découvert pareil en novembre. Donc ça fait pas très longtemps, j'ai vu la bande-annonce, et surtout j'ai vu un chroniqueur ciné que j'aime bien sur internet qui en a parlé et qui a dit que c'était très bien. Et en lisant son texte, je me suis dit, c'est marrant, ça me parle, je pense que ça peut être pas mal. J'y suis allé donc vraiment sans grande conviction, et bon, j'en suis ressorti, mais le mot bouleversé est faible, c'est complètement incroyable. Le film est au départ d'une simplicité incroyable, c'est en fait une histoire entre deux ados, je crois que le gamin doit avoir 14 ans il me semble, et la fille 16 ans, qui vont dans un camp de vacances, enfin pas dans un camp de vacances, mais avec leurs parents dans un endroit, et ils sont en vacances ensemble, etc. Le coup classique, ça m'est arrivé à moi, à plein de gens, je suppose. Et puis du coup, découverte des premiers amours, etc. Et voilà, c'est tout. C'est ça qui est dingue, c'est que le scénario, il n'y a pas de twist, il n'y a pas d'envolée, il n'y a pas de truc. Non, c'est l'histoire de la vie en fait. Mais c'est tellement bien filmé, les deux acteurs sont absolument parfaits. Que dire de plus? J'ai pris une claque monumentale, c'est beau, c'est beau à en tomber. Je pourrais parler de ce film pendant des heures. Comme je disais, je veux pas que la vidéo fasse une demi-heure, et surtout j'ai le top 1 à vous dire ce que j'en pense. Mais Falcon Lake, voilà, c'est absolument incroyable. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu malheureusement, parce que le film n'est pas très connu, et surtout il est sorti il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, le jour où il sortira dans quelques mois sur les plateformes, je vous en conjure, foncez le voir, rassurez-vous, ça fait pas peur, vous n'aurez pas des suées, il n'y aura pas à réfléchir, etc., thriller, machin. Non, c'est un film simple. Alors c'est clair qu'il ne plaira pas à tout le monde, du coup le côté lent et une histoire qui n'est pas assez poussée pour certains feront que beaucoup seront au bord de la route. Mais moi perso, ça a ultra fonctionné, j'ai adoré la fin. Ouais, j'ai complètement pleuré, j'ai eu des frissons partout. J'étais avec une copine, c'est pareil, on s'est regardé, on a fait mais c'est quoi là, on vient de tomber sur quoi? Alors par contre, le film est filmé en 4 tiers, ça fait vraiment bizarre, un peu à la manière de Justice League, mais un peu plus desserré. Mais j'ai vraiment du mal, moi j'aime bien le cinéma, enfin le format Gomorama, je dis Gomorama, maintenant c'est pâté, mais où ça prend tout l'écran, quoi. Là, 4 tiers, donc au départ, les 2-3 premières minutes de film, j'avais les yeux là sur ces barres noires là, j'avais du mal. Après, je sais qu'elle a voulu cadrer parce que c'est passé il y a longtemps, c'est l'enfance, c'est machin, à l'époque il n'y avait pas les grosses caméras, ce que je peux trouver au contraire très bon, mais moi j'ai eu du mal avec ça. Et puis d'un seul coup, je me suis plongé dans le film et ça a été fini. Donc bref, ça me rappelle il y a 2-3 ans, ou 4-5 ans même, le film A Ghost Story de David Lowery, c'est pareil, qui était une histoire tout à fait basique, simple, mais qui était filmée de manière absolument extraordinaire avec des bons acteurs. Et ben là, Falcon Lake, c'est absolument incroyable. Bon, maintenant je vous laisse, parce que le top 1, je pense qu'on va y passer un petit peu de temps. Allez, let's go! Et je vous présente mon top 1 des films de 2022, là où chantent les écrevisses. Alors oui, je parie que 95% des gens qui vont regarder ma vidéo, c'est-à-dire pas beaucoup, mais bon, vont me dire « mais c'est quoi ce film ?» Alors, sauf évidemment les potes sur Discord, puisque là, voilà, on en parle, mais sinon, la plupart du grand public ne va pas connaître le film. Je parie que je regarde le box-office, il va être en bas. Mais dire que j'ai pris une claque est un doux euphémisme. Là, je crois que la machine à larmes, comme je l'appelle souvent, a tellement fonctionné que j'ai eu du mal à me lever de ma place à la fin. Mais vraiment, le film terminait, il y avait le générique, j'étais cloué, je pouvais pas.
je pleurais tellement, c'était incroyable. Ce film-là, je ne l'ai pas revu depuis. Je le reverrai, je pense, évidemment, parce que j'aime bien avoir un deuxième visionnage, mais connaissant les émotions que j'ai vécues, je me dis, est-ce que je suis prêt à le revoir? Ce film, c'est une ode à la vie. Voilà, c'est ça, je cherchais la phrase et je l'ai trouvée. C'est une ode à la vie. C'est absolument fabuleux. Déjà, c'est tiré d'un roman de Delia Owens, alors que je ne connaissais pas du tout, je ne lis pas ou très peu, donc voilà. Ma mère qui a lu le livre m'a dit que c'était très très bien, elle regardera le film, on verra son avis, mais c'est absolument fabuleux. En gros, pour vous faire le pitch assez rapidement, ça se passe dans les bayous... en Virginie. Du coup, c'est une famille qui est élevée dans une maison dans les bayous, donc un peu à l'orée de la civilisation. Et un jour, la jeune fille, elle est obligée d'y faire face, d'aller à l'école, etc. Et donc de se mesurer à ces gens qui sont complètement différents d'elle et de leur manière d'avoir été éduqués. Et c'est tout. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié. C'est la vie, comme je dis, c'est la vie. Ce mot-là, la vie. Ce film, c'est incroyable. C'est incroyable, je pense que je pourrais en parler pendant des heures. Et que dire de son actrice, Daisy Edgar Jones. Alors à chaque fois que je vous parle, je vais vous afficher, je pense, dans un coin, les photos. On parle d'Elizabeth Olsen, on parle de Florence Pugh, qui sont des actrices reconnues, clairement. Là, voilà, pour le coup, je vais dans la rue, j'en parle, tout le monde connaît. Daisy Edgar Jones, perso, avant, je connaissais pas. De nom, j'avais déjà entendu parler, mais non. Mais là, mais Daisy, s'il te plaît, épouse-moi demain, quand tu veux. Enfin, il n'y a aucun problème, pas de souci. Déjà, elle est absolument magnifique. Elle a un charme de fou, elle n'est pas beaucoup maquillée, machin, elle est naturelle, elle est belle, elle a un talent mais absolument incroyable dans le film, elle passe par toutes les émotions. Les acteurs qui sont avec elle sont tous très très bons aussi. Le film est assez long, mais l'histoire progresse vraiment bien, du début à la fin. Enfin, c'est fabuleux. En même temps, pour ça que je dis que je veux pas faire une vidéo de 45 minutes, puisque je veux passer chaque seconde à vous dire que j'ai aimé le film. Au bout d'un moment, voilà, je pense que vous avez compris. Là où chantent les écrevisses, donc Where the Crawdad Sings en anglais, c'est absolument fabuleux. En plus, les images du bayou ont été, pour la plupart, tournées là-bas. C'est absolument magnifique. Rien que déjà le début, l'intro, je crois, les 2-3 premières minutes, la musique, moi qui suis sensible à la musique, est magnifique, avec ces images de... J'ai dit, je vais aimer, mais je le sais, au bout de 2 minutes, j'ai dit, c'est pas que je vais aimer, c'est je sens que ça va être génial. Et quand je suis sorti de la salle, genre 20 minutes après le générique, parce que de toute façon, je pouvais pas me lever, ouais, vraiment, j'avais du mal même à marcher, j'ai dû me poser, je me souviens, contre les murs du pâté, faut que j'apprenne à dire pâté, parce que j'ai toujours l'habitude de dire Gaumont, mais donc sur les murs du pâté, en me disant, mais je viens de voir quoi, c'est absolument incroyable. Ça m'a fait la même chose que quand j'ai vu Hostiles, une de mes dernières vidéos d'il y a un an, voilà, je vous avais parlé d'Hostiles de Scott Cooper, qui m'a mis une balle atomique, mais je l'avais vu chez moi, sur mon écran, même s'il est grand, c'est pas pareil que de le voir là au cinéma. Donc voilà, mon top 1, ça a toujours été celui-là, dès lors que je l'ai vu cet été, je crois. Avatar, machin, tout, enfin, tous les films sortis après, impossible. Mon premier, c'était forcément celui-là. Il pouvait en être autrement. Donc en tout cas, si vous aimez les films, les beaux drames, je sais pas, je pense aux Oiseaux se cachent pour mourir, genre de films comme ça, foncez, quand ça va sortir, foncez. Moi, je le reverrai un jour, mais il faut que, même si ça fait des mois que je l'ai vu, si jamais je ferme les yeux et que je pense encore à certaines scènes, je pense que je vais partir en live, donc voilà. Mais ce film, c'est pour ça que j'aime le cinéma. Voilà, pourquoi j'aime le cinéma, c'est ce genre de film. Et en plus... je veux dire, 3 jours avant, j'avais à peine entendu parler du film, ni du bouquin, ni rien du tout. Donc j'y suis allé en me disant, écoute, on y va. Et puis ouais. Donc mon top 1, il est là, là où chantent les écrevisses. En tout cas, l'année 2022 a été sacrément dingue, puisque j'ai vu beaucoup moins de films au cinéma. Je crois que j'ai dû voir, je sais plus, c'est entre 75 et 85, j'ai plus compté exactement, mais beaucoup moins que les années précédentes, ça c'est clair. J'en ai vu aussi beaucoup sur Netflix et tout. Je commence même à me poser la question, est-ce que j'arrêterai pas mon abonnement de Pass Ciné que j'ai depuis 13 ans, donc c'est énorme, parce que je sais qu'avec mon CE ou le CE de ma soeur, bref, je vais pouvoir avoir des prix pas chers, et comme j'y vais de moins en moins, ça a peut-être été intéressant. Et puis tout ce qui est Netflix et tout, il y en a beaucoup qui le critiquent, mais j'avoue, avec mon travail, je rentre chez moi, je pose les pieds sur mon canapé, il fait chaud, je suis bien, et je regarde mes films. Donc voilà, je continuerai le ciné, ça c'est de toute façon évident, puisque ne serait-ce que pour les gros films, je veux les voir là-bas, ou des pépites comme ça indé, comme beaucoup dans mon top 5. Mais c'est vrai que je pense que plus les années vont avancer, moins j'irai au cinéma, ça c'est clair et net. Mais en tout cas, 2022, ça a été une très bonne année. Dites-moi
dans les commentaires, là, dans les vidéos, si vous avez envie de voir mon flop, parce que je vais peut-être pas le tourner, je vais peut-être le poster sur mes réseaux, parce que c'est moins intéressant de faire une vidéo sur mes flops, mais si jamais il y en a suffisamment qui me disent bah ouais Daz, on veut voir tes flops, bah, je ferai la petite vidéo de mes flops, parce qu'il y a eu des films catastrophiques, ça c'est clair que j'ai vu, dont en plus je vous tease un peu le truc, hein, dont 2 films qui sont dans mon flop, qui sont dans le top de quasi tout le monde, hein, mais je le dis tout de suite. Bon, ceux qui me connaissent le savent, mais voilà, c'est pour vous teaser un peu. Bref, je vais pas vous faire la chanson de vous abonner, le pouce bleu, machin, parce que je sais que ma chaîne va mourir de toute façon, et que ma prochaine vidéo, elle sera pas avant des mois, ou d'un seul coup, elle popera. Bref, j'espère qu'en tout cas, que vous vous portez bien, que tout le monde va bien. Je vous souhaite une excellente année 2023. Le bonheur, la santé, le travail, les amis, la famille, c'est tout ce qui compte. Chérissez ça à fond. Et nous, on se retrouve je sais pas quand. En tout cas, j'espère bientôt. Peut-être que je continuerai à faire quelques petits shorts dans l'année, parce que j'avais bien aimé ça en fin d'année dernière. Mais vive le cinéma. Et voilà, si jamais vous voulez me retrouver, discuter avec tout ça, je dis toujours, je vous mettrai peut-être le lien, le Discord de Delo Geek. Voilà, on parle ciné. Il y a aussi sur le Discord de Pépé Garcia, on parle pas mal ciné. Ouais, je vais citer quelques gens que j'aime bien. Il y a Mondo Ciné aussi, c'est une page Facebook, le chroniqueur, je crois que c'est Nicolas, qui fait des très bonnes critiques que j'aime beaucoup. Il y a l'ami Krakou, évidemment, qui va se reconnaître, un bon pote qui est ultra calé en termes de ciné. Voilà, donc il y a des gens avec qui j'adore parler ciné, et si vous voulez me retrouver, bah, n'hésitez pas, ouais, allez sur le Discord, ou bah, sinon vous m'envoyez un petit message et on discutera de tout ça. Merci de m'avoir suivi, j'espère que la vidéo est pas trop longue, je peux encore passer au montage, je sais pas quand est-ce qu'elle sera dispo, on verra bien, et à la prochaine, allez, ciao.